J'ai encore lancé un SaaS. Vous allez me dire, ça sert à quoi d'en lancer plusieurs? Ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà mon logiciel Rocket Leads, qui vient d'être renommé Instant Flow au passage. Donc, à quoi ça sert de lancer plusieurs logiciels SaaS? Eh ben, pas grand chose pour être honnête. Je suis un peu en train de diverger et je recommande pas vraiment de faire ça. Mais l'opportunité est bien trop grande pour que je passe à côté. Car ce logiciel est porté à 100% sur l'IA. Et tu vas voir que tu as un grand intérêt à le découvrir. Donc écoute bien jusqu'à la fin de la vidéo car ça va potentiellement changer ton business. L'IA conversationnelle, ça commence à être quelque chose. Avec GPT-4, on n'est plus du tout sur de la conversation robotisée. Là, il peut être drôle, faire des blagues et il respecte vraiment bien le prompt, même si les instructions sont complexes. Mais alors ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, certains logiciels comme moi profitent de la puissance de GPT-4 afin d'automatiser certaines choses qui auraient été impensables avant. Et ce qui est possible de faire, ça commence à effrayer beaucoup de monde, car c'est des centaines voire des milliers de métiers qui vont disparaître. Mais c'est le progrès et on peut rien contre ça. Le seul moyen de s'en sortir, c'est s'adapter et rester à jour concernant les nouvelles technologies. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce logiciel IA. Il permet de le connecter à ton site web, mais aussi plein d'autres plateformes, afin que l'IA réponde et prenne en charge les différentes demandes. Et je vois venir les personnes qui vont dire « Ouais, mais ça existe déjà partout les chatbots IA. » Ce logiciel te permet d'aller beaucoup plus loin que les chatbots IA classiques. En fait, le problème de la majorité des chatbots IA, c'est que tu peux faire seulement un seul prompt où tu intègres toutes les infos que tu souhaites donner à l'IA. Le souci de faire ça, c'est que l'IA comprend tout de travers si ton prompt est trop long. Cela veut donc dire que tu es limité dans la quantité d'informations transmises à l'IA. Et la conséquence, c'est que tu as une IA qui sait souvent pas quoi répondre et qui dit n'importe quoi. Et on peut même pas la corriger pour qu'elle apprenne de ses erreurs. Au final, tu as un chatbot IA certes, mais qui reste très limité. Mais désormais, c'est plus le cas. Parce que tous ces problèmes sont balayés d'un coup de main sur mon logiciel. Et c'est en train d'aller vraiment super loin. L'IA pourra bientôt réserver une table au resto à la place du manager. Et c'est vers ce type de choses que je souhaite aller avec ce logiciel. Donc je te fais pas attendre plus longtemps et je te présente ça. Ok, donc disons que je souhaite créer un chatbot pour ce resto de sushi. Je vais tout d'abord venir dans le dashboard Response Flow et créer un nouveau chatbot. Là, on va le nommer donc SushiBot par exemple et on va mettre GPT-4. Et là, je le crée. Ensuite, j'arrive sur cette interface. Donc il y a pas mal de choses. Je vais commencer par le prompt. Donc là, je vais tout simplement donner les instructions, par exemple, d'être un chatbot marrant. Donc act as a funny customer support bot for a sushi restaurant. Par défaut, le nom du bot, c'est Flowy. Ensuite, on va dire que si jamais il n'a pas trouvé l'information dans les infos qu'on lui a transmises, il va s'excuser et il va parler dans le langage de la question qui a été posée. Tous les autres prompts ici, c'est des choses qui sont un peu complexes, je vais pas rentrer dans les détails. Et là, on va juste faire sauvegarder. Maintenant, dans la partie settings ici, on va pouvoir mettre le message initial. Donc, par exemple, Hi, welcome to the sushi bar. Et là, on va mettre les questions suggérées. On peut en mettre ou pas, c'est à vous de voir. Moi, je peux mettre Where are you located? Quels sont les prix aussi? Voilà, c'est juste des questions suggérées sur lesquelles la personne, l'utilisateur, aura juste à cliquer. Donc, en gros, les questions les plus fréquemment posées. Là, on va juste sauvegarder. N'oubliez pas encore une fois de rester jusqu'à la fin de la vidéo car il y a une petite surprise pour vous. Ensuite, maintenant, on va voir les knowledge pages. Donc ça, c'est une des parties les plus intéressantes parce qu'on va pouvoir fournir de la data à l'IA et ces datas ne sont pas dans le prompt, c'est à part en fait. Donc l'IA aura juste à fouiller dans ces datas pour répondre aux questions. Donc les différentes données qu'on peut donner, c'est soit des fichiers. Donc les types de fichiers, c'est les TXT, PDF, les docs ou les sheets. Soit on va pouvoir donner des Q&A directement. Donc en fait, on va faire des questions-réponses, on va écrire tout à la main. Soit on va pouvoir mettre notre GitHub, le sitemap d'un site. Donc dans le cas du sushi, on va prendre le sitemap en ajoutant juste à la fin ici sitemap.xml. Et là, quand on fait entrer, on arrive ici. Et là, du coup, on va pouvoir juste copier-coller le sitemap ici dans la barre. Et de cette façon, l'IA pourra accéder à toutes les infos de tout le site web. Donc c'est assez pratique pour gagner du temps. Et on peut aussi mettre une vidéo YouTube, ça va retranscrire l'audio en texte et l'IA, elle aura toute l'info. Ok, maintenant, on va voir un petit peu si on le met en action, qu'est-ce que ça donne. Ok, donc maintenant, on va le tester. Donc imaginons que je demande où est-ce qu'ils sont localisés. Donc là, il nous dit qu'ils sont localisés à 3 endroits différents, Malaga, Fuengirola et Marbella. Maintenant, je vais demander si c'est possible de commander en ligne. Et donc là, il donne le lien, c'est exactement ce lien normalement pour commander. Voilà, donc là, on va choisir parmi les 3 différentes localisations. Maintenant, on peut dire when are you open? Donc là, il nous dit on est ouvert de 1h de l'après-midi à minuit, tous les jours de la semaine, c'est exactement ce que je lui avais dit de dire. Et là, vous pouvez voir qu'à chaque fois, on peut noter la réponse en fonction de si elle est bonne ou pas. Parce que grâce à ça, en fait, on va pouvoir aller dans les insights et voir à chaque fois quand il y a une réponse qui a été notée comme bonne ou mauvaise. Donc par exemple, quand je vais dans Try It Out, on va dire Where are you located? Et là, imaginons que je sois pas content de la réponse, je vais noter comme ça. Donc imaginons qu'il y a un utilisateur qui n'a pas été content et qui n'a pas pu commander ou qui a eu un problème avec le bot. Et ben, il va noter le bot et en fait, on va pouvoir venir dans les insights. Là, je vais juste rafraîchir la page. Et là, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui a mal noté l'IA. Donc là, on va pouvoir apprendre à l'IA à répondre exactement au type de question qui a été posée par l'utilisateur. Et là, on peut dire We are
located. Et là, on va faire OK. Et du coup, dans Taught Questions, ici, on va pouvoir voir qu'il y a eu la question qui a été posée par l'utilisateur. Et ça va permettre à l'IA de s'améliorer. Ça s'appelle le AI Training. Et on va pouvoir entraîner l'IA à répondre de mieux en mieux aux questions. On va voir l'historique de toutes les conversations juste ici. Et là, bien sûr, les plugins. Donc ça, c'est hyper important. C'est les plugins. On est en train d'en ajouter de plus en plus. Donc c'est toutes les plateformes où on va pouvoir connecter l'IA pour qu'elle réponde à notre place. Donc il y a déjà pas mal de choses, mais il y en a encore qui arrivent. Ce qui est génial, c'est que si jamais il y a un business qui souhaite le tester, on peut lui faire tester gratuitement. On va juste copier le lien ici. On peut l'ouvrir dans une autre page. Et là, le business, comme par exemple le restaurant de sushi, si je lui envoie le lien par email du chatbot, il va pouvoir le tester en live et voir directement si c'est génial ou pas du coup. Donc pour convaincre des business, c'est plutôt pas mal comme stratégie. Et voilà, c'est comme ça qu'on obtient un chatbot IA super performant. Ce service, il y a littéralement tous les business qui vont finir par l'utiliser. Le marché n'en est qu'à ses tout débuts concernant l'IA. Personnellement, ça fait plus d'1 an que je réfléchis à comment utiliser l'IA pour ma propre agence. Et j'ai trouvé la réponse. Mettre en place des services de chatbot IA de ce style pour des business qui ont beaucoup de trafic sur leur site. Ces business, soit ils passent à côté de centaines de clients car ils n'ont pas de chat sur leur site pour répondre aux questions, soit ils payent des agents de support client pour répondre et ça leur coûte un bras. Maintenant, imaginons que toi, tu viennes vers ces business et que tu leur présentes tes services de chatbot IA qui vont leur faire gagner des centaines de clients supplémentaires et économiser des milliers d'euros en SAV. Tu penses pas qu'ils seraient très intéressés? Moi, je crois que si. C'est pour ça que j'ai lancé ce logiciel. D'ailleurs, voici la surprise dont je te parlais. Tu peux l'utiliser pour ta propre agence IA si tu en as envie et tu vas pouvoir tester ça gratuitement. Il y a un plan offert pour tester le service. Par contre, c'est GPT-3 sur le plan gratuit. Il est vraiment pas aussi performant que GPT-4, mais GPT-4 coûte plus cher et c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le plan gratuit. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, peut-être que je changerai d'avis plus tard. Il y a aussi des tonnes de plugins et on continue d'en ajouter au fur et à mesure. Et il y a sûrement un plugin Go High Level qui va arriver dans les prochains mois. Là, ça va être une pure dinguerie. L'IA va pouvoir créer des leads depuis des conversations, ajouter des infos comme le numéro de téléphone, l'email, le mettre dans une pipeline spécifique, lui faire des offres promo, etc. Et tout ça en automatique. La puissance de l'IA ne fait que grandir. Et il y a plein de business qui vont en profiter. Pour moi, il n'y a pas plus grosse opportunité que ce genre de service. Là, on n'est pas en train de faire des YouTube Shorts automatisés. C'est beaucoup plus puissant et il y a un réel besoin. Je t'ai mis le site web de mon logiciel en description si tu souhaites le tester gratuitement. Le nom du site, c'est responseflow.ai. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as eu de la valeur, n'hésite pas à liker et t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine. Bye.